Under the Pole, vous avez peut-être vu dans la presse que nous avons l'honneur et la chance d'avoir cette équipe prestigieuse et sympathique qui vient faire en fait la première mission océanographique sur le gouffre de Cabreton. Il n'y a jamais eu de mission comme ça. Et pour eux, c'est aussi une première puisqu'ils ont plus l'habitude de travailler en outre-mer ou très très loin. Et c'est la première mission de Under the Pole sur le littoral français métropolitain. Donc je vais vous passer le micro, vous allez vous présenter puis expliquer un peu ce que vous faites chacun. Merci. Vous vous présentez en donnant votre nom. Ça marche. Bonjour à tous tout d'abord et merci pour l'invitation. Merci à Cap Gouffre Exploration de nous avoir conviés à faire cette mission. Alors moi je suis Erwan Marivin, je suis coordinateur général des expéditions Under the Pole et je suis également plongeur et je m'occupe des partenariats parce que ce sont des projets qui sont très coûteux et donc l'idée aussi c'est de trouver de nouveaux sponsors pour nous accompagner sur les nouvelles aventures. Définir le but de votre mission. Oui, à Alors nous on est arrivé il n'y a pas très longtemps, on est arrivé en début de semaine dernière, de cette semaine d'ailleurs. On a fait 3 plongées. L'idée c'est de faire l'inventaire des espèces qui se trouvent, d'inventorier tout ce qu'on peut voir, de photographier tout ce qui se trouve, la richesse de la biodiversité du gouffre de Cap-Breton. Et donc au-delà des photos et des protocoles scientifiques, on fait aussi de l'échantillonnage. Et c'est pour ça notamment qu'il y a Lorenzo Bravanti avec nous du CNRS pour travailler et derrière collecter ces échantillons et les analyser en laboratoire après la mission. Donc on va faire plusieurs plongées sur 2 semaines tout autour du gouffre. Et pour ça, on a l'appui de Cap Gouffre Exploration qui nous aiguille sur les sites sur lesquels plonger puisque eux connaissent très bien la zone. Et donc c'est une collaboration qu'on mène en étroite collaboration avec eux et puis également avec l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on vient de commencer, on a fait que 3 plongées, on a déjà trouvé des choses très intéressantes. Du coup, effectivement, il faut la peine d'aller regarder directement de là-bas et s'ajouter au travail de Nico et les autres du gouffre. Et du coup, moi, j'espère qu'on a la prochaine semaine encore, on va trouver beaucoup de choses intéressantes. Pour moi, au niveau des gorgones, que c'est ma ligne de recherche principale, mais on trouve aussi des autres organismes bien plus intéressants. Donc essentiellement, ce qu'il faut dire, c'est que vous travaillez sur la zone mésophotique, c'est-à-dire la zone crépusculaire de l'océan. En gros, c'est les zones où on perd la lumière, parce qu'il y a là-bas une faune très particulière, notamment une faune corallienne particulière, qui a été un petit peu étudiée par Cap Gouffre, et là, de façon beaucoup plus pointue par vous-même. Et donc, votre Graal, en fait, là, ce que vous chercheriez, si jamais ça existe quelque part dans cette zone, ce sont ce que vous appelez, dont vous êtes un peu à l'origine, des forêts animales. Alors, je veux bien expliquer ce que c'est une forêt animale, mais vous êtes tous des pros. Come ha detto Nico, c'est les coraux, que les gorgones surtout, ils ont des formes arborescentes, sont des arbres. Et quand ils sont en grande densité, ils font des forêts. Ce sont des forêts qui ne sont pas faites de végétaux, parce que les coraux sont des animaux. Et du coup, nous, on a créé cette terminologie, un oxymore écologique, des forêts animales. Les forêts animales sont des forêts, tout à fait, faites par des animaux. Et du coup, nous, on étudie ces systèmes avec les outils de l'écologie forestière. Du coup, on étudie la fonction écologique des forêts dans les milieux marins, dans la création de microclimats, dans l'augmentation de la biodiversité. Du coup, oui, effectivement, pour moi, c'est déjà intéressant de trouver des espèces différentes et dans les canyons, parce que les canyons, c'est toujours un endroit plus riche de nourriture et de biodiversité. Mais si, ça serait intéressant de trouver ces forêts pour appliquer notre protocole d'études sur la création de microclimats à l'intérieur des forêts animales. Juste pour rappeler ce que c'est la zone mésophotique, donc c'est la zone de moyenne lumière. Souvent, la recherche scientifique en plongée, donc en cercle ouvert, comme l'expliquait tout à l'heure Nico, on recrache des bulles. En général, les scientifiques s'arrêtent aux alentours des 30-40 mètres pour la recherche. Au-delà, il y a les robots sous-marins, comme l'expliquait tout à l'heure Jean-François. On les déploie souvent à partir de 150, 200, 300 mètres et eux au-delà. Et il y a cette fameuse zone qui est comprise entre 40, 50 et 200 mètres, qui est très peu étudiée, qui est méconnue. Et donc nous, c'est notre objectif sur les 10 prochaines années sur le programme Deep Life.
Alors dernièrement, donc le programme Deep Life que j'évoquais, il a commencé en 2021. On est parti au Svalbard étudier les forêts sous-marines animales au Svalbard en milieu polaire. C'est un programme de 10 ans. L'idée, c'est de pouvoir retourner sur les sites après leur première étude, mais c'est également pouvoir étudier différentes zones donc, géographiques à travers le monde, mais également des zones polaires, tempérées, tropicales, et faire un état comparatif de ces zones-là. Donc après le Svalbard en 2021, on a été aux Canaries, on a étudié les forêts marines animales, et plus spécifiquement les coraux noirs, et puis ensuite la Guadeloupe dernièrement, et on part prochainement en Méditerranée. C'est, comme j'ai dit, le but de ces programmes, c'est l'étude de ces systèmes, des habitats coralliens ou des organismes qui vivent sous le fond, dans les benthiques, qui forment des systèmes similaires aux systèmes forestiers. Et du coup, ça c'est le but du programme. On va chercher par tout le monde ces habitats et dans les zones profondes. Parce qu'il y a des zones qu'on n'a pas encore décrit ce qu'il a et comment ça marche, comment ça fonctionne et le rôle écologique de ces habitats. Ça, c'est le but de la mission du programme décennal. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit teaser des 15 dernières années d'Under the Pole, de ce qu'on a réalisé récemment, et moins récemment. On est rentré avec tous nos doigts, tous nos orteils, avec les images qu'on était allés chercher, des images extraordinaires qui témoignent d'un monde de glace, un monde en voie de disparition. Au moment où Guilain, Emmanuel et leur équipe traversaient l'épaisse couche de glace pour accéder au monde merveilleux qu'offre l'océan Arctique, la suite d'Under the Pole s'écrivait déjà, avec une volonté, confronter les capacités humaines au milieu sous-marin, afin de mieux raconter et préserver les océans. Et alors, ça fait quoi de quitter ce monde-là? Et on répond tout de suite, on reviendra. Plus on s'enfonce dans les profondeurs, plus on a l'impression d'être sur notre planète. Notre regard, il a beaucoup évolué depuis 12 ans. Plus que jamais, il faut mettre des moyens et de l'énergie dans l'exploration scientifique. C'est porteur d'espoir, c'est porteur d'avenir, on a besoin de mieux connaître les océans. J'espère qu'on va trouver des gens pour nous accompagner et nous suivre dans ces missions-là sur le long terme. C'est l'échantillon le plus profond qui ait jamais été récolté dans le monde. C'est extraordinaire. Et donc c'est toute la vision que l'on a du récif et de son fonctionnement qui est remise en cause. De ce qu'on fait à Under the Pole, la sensibilisation, et c'est pour ça que tout l'équipage a mis la contribution aujourd'hui et tout le monde est super content de partager notre passion, de partager nos connaissances et ce qu'on fait. Deep Life, c'est un programme de 10 ans qui s'inscrit dans la décennie des océans. On va étudier dans le monde entier les écosystèmes profonds à travers la thématique des forêts marines.
Et pour ça, on a dessiné le Why Not. Le Why Not, c'est un peu notre voilier océanographique idéal. On l'a dessiné pour être à la pointe de la plongée scientifique. À quoi ça sert? En fait, ces écosystèmes profonds, ces mondes sous-marins, ces oasis, elles sont restées pendant longtemps dans l'ombre. Et aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de mieux les connaître, de les découvrir pour leur conservation. Alors notre défi à nous avec Under the Pole, ça va être de rendre visible l'invisible. Donc rapidement, comme vous l'auriez peut-être compris, Under the Pole a été initié et fondé par Emmanuel Perrier-Bardot et Guilain Bardot, qui sont à l'origine du projet, qui a débuté en 2008. Under the Pole, c'est d'aller chercher des connaissances scientifiques, de faire un inventaire de ce qu'on trouve sous l'eau. Mais la finalité, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas malheureusement la richesse de ce qui se trouve dessous et derrière le miroir. Et donc nous, c'est notre finalité. Et vous avez vu certaines images qui ont été filmées en Polynésie. Mercredi prochain sera diffusé le film Deep Hope, qu'on a mené en 2018 de concert avec donc, le CNRS et l'Institut de recherche du CRIOB sur les coraux mésophotiques, donc les coraux de moyenne lumière, en Polynésie française. Voilà. Donc, nous vous donnons rendez-vous cet après-midi, évidemment, pour la suite, mais mercredi soir, dans cette salle, à 18h30, je crois, la projection du film Deep Hope, qui sera Emmanuel Perrier-Bardot, l'une des deux fondatrices donc, de Under the Pole, sera présente mercredi, ce qui est assez exceptionnel, parce qu'ils sont, comme vous imaginez, bien occupés, pour venir nous présenter le film. Donc je vous conseille, c'est gratuit, c'est fabuleux, les images sont tombées par terre, et on pourra poser toutes les questions qu'on veut à Emmanuel sur leur travail. Donc je vous recommande vivement d'être là mercredi. En attendant, merci à Under the Pole de votre présence ici, et puis du travail que vous accomplissez sur le canyon, qui est une vraie première et qui nous met à l'honneur. Et encore merci.